nous fait. Voilà, c'est le nom de l'émission. Tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. On vous présente les forces vives de l'île et bien entendu, on a besoin d'ambiance. En plus, la période estivale arrive, les vacances arrivent, on est chaud bouillant. Alors, pour s'ambiancer sur le plateau de KNF, vous savez qui j'ai invité? Quelqu'un qui vous fait danser, quelqu'un qui vous fait whiner. Et oui, il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'homme que l'on nomme Billix. Qu'a nous fait? Qu'a nous fait? Ben nous là. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. L'homme qui ambiance tout le monde. Écoute. À chaque fois qu'on va quelque part, ça peut être faire des courses, boat party, fête communale, on entend un de tes morceaux. Voilà, vous ne connaissez pas encore le visage peut-être, mais vous connaissez forcément la musique. Tu es de passage au pays. Donc tu es basé où là actuellement? Bon ben en fait, j'arrive même pas à dire où je suis basé. Parce tu es dans le monde? C'est par rapport, ouais voilà, on a fait le tour du monde. Nous là, on est là où il faut être. Et aujourd'hui on est avec toi Stylé. Ça fait plaisir. Donc ça fait très très plaisir d'être parmi. Alors pourquoi Billix? Parce que voilà, les gens, on fait connaissance tranquillement. Okay. On aime bien savoir le choix du blaze. Pourquoi Billix? Est-ce que c'est ton vrai prénom? Non. Alors pourquoi l'avoir choisi? Parce que bon, ben, c'est venu comme ça. Hein. Ok. Billix. Ça n'a pas de signification. À un moment, j'ai commencé à chanter. Bon ben, je voulais trouver un blaze, tu vois. Je voulais pas quand même m'appeler par mon prénom. Ouais. Donc c'est venu, j'ai commencé par, en fait, c'était Billionnaire. Ok, d'accord. Billix. Ok. Beaucoup de choses qui racontent en fait. Le succès, la réussite et l'argent. Eh oui. Non, mais c'est pas l'argent. Là, dans le coup, j'ai dit ça, mais c'est que, bon, le mot, tu vois, j'aimais bien. Ça sonnait bien. Ça sonnait bien. Ouais. Billix, yeah, man. Billix, alors comme je l'ai dit en intro, tu nous fais danser, tu nous fais whiner. Ton terrain de jeu, c'est plus, voilà, le bouillon, jump up. Mais est-ce que tu as commencé avec ça? Ou est-ce que tu as commencé comme tous les copains avec le hip-hop parce qu'on adore ça en Guadeloupe, ou même la dancehall? J'ai commencé avec le gros cas. Le gros cas. Ok, ouais, là tu fais plaisir à tous les anciens. En s'entembouiller, moi, en s'entembouiller, en chanter le tambour, en chanter gros cas. Après, c'est vrai qu'avec mon voisin qui dit Wiz à l'époque, qui était déjà très avancé dans le milieu hip-hop, ouais. Et du coup, il m'a fait découvrir pas mal de sons. Il m'a rempli un disque dur avec du Nas, okay. des sons de Tupac. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment découvrir la culture hip-hop. Ouais. Donc un gros big up à Kiddy Wiz aussi, et Black Style, tout ça. La Jol Record, c'était à l'époque en Bertrand où voilà, on enregistrait nos petits sons et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc comment est-ce qu'on passe justement donc, du gros cas, on kiffe le hip-hop, on apprend la culture, au bouillon? Ben, en fait, si tu veux, il n'y a pas eu vraiment de transition. Parce ça que s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement et le bouillon, j'ai découvert le bouillon vraiment en 2005-2006 avec MFR, Triple K. Ouais. C'était les sons là, bla bla bla, bla 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 bla. Oh là là. Yes, sir. Ah ouais, frisson. Et ben à l'époque, les gens n'écoutaient pas trop ça encore. Exact. Tu vois, il faut à ici ghetto vraiment pour détendre ces sons là, ça bat. Ou aller carrément en Dominique. En Dominique, voilà, tu vois. Mais déjà, tu vois, ça a commencé à venir et puis on a nous-mêmes commencé à entendre des Guadeloupéens performer sur un peu du bouillon, tu vois. Il y a eu à l'époque, il y a eu Tremblay, j'ai dit, il y a eu tout ça. Il y avait Scan qui avait fait une instru super. Ça c'est vers les années 2007-2008, voilà. comme ça. Ouais. Yun Cheng avait fait un son aussi, toujours en fort. Exact. On salue G-Zub, designer, I see you. Yes, donc du coup, tu vois, on commençait déjà. Et puis là, tu vois, j'ai eu l'idée en fait avec Loco Murder, tu vois, de Chien Larry qui m'a beaucoup suivi et qui m'a donné la force, tu vois. Et il m'a conseillé, il m'a dit, fais un bouillon, Timan. On nous fait un bouillon, bitin. C'est vrai que, tu vois, Chien Larry, c'est plus hip-hop, plus truc qui avait un big up aussi pour Chekhov, tu vois, pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet-là. Et franchement, c'est un défi. Okay. Et de voir qu'on a réussi à faire border à piller. Et c'est là où vraiment, tu vois, les choses ont pris leur sens. Mais je tiens à le dire quand même, tu vois, je suis un artiste caribéen. J'aime la soca, j'aime bien le bouillon.
Mais c'est surtout la musique que je cultive. Donc, tu peux retrouver du reggae dans ma musique, tu peux retrouver de la soul. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très diversifié, tu vois. Excellent. Voilà, quoi. Petite parenthèse, bien entendu, sur le bouillon, parce qu'au moment, le bouillon a une vieille réputation, parce que les paroles ne plaisaient pas forcément au peuple guadeloupéen. Mais jusqu'à maintenant, bon, voilà. On rappelle que le bouillon ne se contente pas qu'à ça, que le bouillon vient de la Dominique et que c'est un style musical, que c'est de l'amusement, de l'enjaillement, et qu'il n'y a rien de toujours pas très choquant, parce que maintenant, les gens, dès qu'ils entendent bouillon, tout de suite, c'est mal élevé. Et après, voilà. Bon. Il y a un travail de fait. Moi, je big up aussi Triple K, parce que le fond, c'est des ambassadeurs pour moi. Ouais. Et j'ai un son avec eux aussi qui s'appelle Miel Pop, donc j'invite les gens aussi à découvrir ce morceau. Mais en fait, il faut aller vraiment chercher au cœur du... Allez à la Dominique. Demandez la traduction de chaque son, vous verrez que... Après, c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est qu'on zouk. Tenir des zouks à l'ancienne, mais quand écouter ces zouks-là, ça, quasiment. Oh mon Dieu, c'est osé. C'était pas si truc que ça. Ouais. C'est une invitation à la danse, apprendre au second degré parfois. Si c'est bien fait, si ça reste subtil. Moi, ce que j'aimais, surtout dans. J'aimais, quand je dis j'aimais, je transmets aux gens un peu ce côté subtil. Je ne vais pas dire le truc vraiment, mais je vais transformer ça d'une manière que bon, ça puisse avoir deux sens, ça rend le son marrant. Exact. Bon, après ça, il y a moyen de parler d'autres choses. Et aujourd'hui, ben, voilà, je porte le bouillon un peu sous un terrain où voilà, on peut entendre des choses plus agréables. Exact. J'écoute pas de mix bouillon. En famille, si je sais qu'il y a des enfants, mes petits-enfants là, mamie, tout ça, je ne vais peut-être pas mettre le mix comme ça parce que dans le mix, c'est pas un reproche, mais parfois, tu vois, le refrain t'entraîne. Et puis, le coup t'es coupé, le parce qu'il y a une heure pour écouter certains morceaux. C'est comme il y a une heure pour regarder certains films. Voilà, c'est la même chose. Et justement, quel est le morceau qu'on te demande le plus? Parce que, mine de, tu as placé énormément de classiques, c'est-à-dire que même les sons que tu as enregistrés il y a 10 ans, ils continuent à passer comme s'ils étaient enregistrés avant-hier. Donc, quel est le son qu'on te demande le plus? Le son qu'on me demande le plus, c'est-à-dire sur scène Sur scène ou même quand tu te promènes dans la rue, tu as peut-être ceux qui écoutent tes musiques. Ça a débordé. Ça a débordé, toujours. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, ce morceau-là, vraiment, à l'époque, il a vraiment... C'est là où j'ai vraiment... Ok. Ça faisait quoi déjà? Ça faisait quoi? Ça a débordé. Oh, ça sent bon les vacances. Yes. Alors bien entendu, tu n'es pas, on parle des sons anciens, mais t'es pas à la retraite. Tu nous as sorti un petit truc là. Oui. Avec Sixaf, qu'on salue, que j'attends toujours sur le plateau. Sixaf. Exact. Alors parle-nous un petit peu de cette combinaison. Est-ce qu'avec Sixaf vous connaissiez déjà? C'est un projet qui date d'il y a longtemps. Alors, la vraie histoire, c'est que Sixaf et moi, Sixaf a eu surtout l'idée qu'on fasse un clip et tout pour un peu annoncer les vacances. Ça fait 1 an. Mais il s'avérait que le corona et le confinement a mis les choses en suspens. Donc le son, on ne l'a pas sorti parce que c'était un son qui vraiment avait besoin de personnes, de clients, de bons clients, pas des personnes qui sont confinées chez elles. Donc on a pris notre temps, on l'a gardé. C'est un clip qui a été réalisé à Saint-Martin. Et donc voilà. Et l'idée du son, c'est Fauvigny. C'était pour inviter les personnes à voyager dans les îles, à venir, mais déjà pas commencer par Saint-Martin, pour déjà extérioriser, voir un peu ce qu'il y a à part à Casanou, parce que c'est ce qu'on a besoin en vrai, tu vois. Donc, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils à tout le monde, mais enfin, parce que moi j'ai comme expérience, je sais que voilà, c'est en ayant voyagé, en étant parti dans même les petites îles à côté, même Marie-Galante, il ne faut pas croire, tu vois, les Saintes, tout ça, c'est d'autres cultures, c'est notre atmosphère. C'est notre atmosphère, les gens sont bien plus, des fois, chaleureux et accueillants. Voilà.
Donc, c'est ce que j'invite les gens à voir parce que nous, à l'époque, on croyait que c'était partir en vacances quand on allait en métropole. Ouais. Je pars en vacances en métropole, ça n'a pas de sens. J'aime bien. D'ailleurs, mais toi, tu aimes beaucoup Saint-Martin, parce que c'est pas le premier clip que tu tournes à Saint-Martin. Non. Tu avais déjà tourné On plonge. On plonge. Donc, oui. tu aimes beaucoup Saint-Martin pour tourner tes clips. Oui. On salue Sainte-Martine, bien sûr, on adore Saint-Martin. Je travaille avec j'ai des collaborateurs là-bas. Ok. Je big up Turn Top TV. C'est des personnes qui ont vraiment, tu vois, la culture de la musique. Exact. Et ça, c'est bien de travailler avec des gens qui s'intéressent vraiment à la musique, pas simplement ce qui est communautaire. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que, méfiez-vous, à la Dominique, on n'écoute pas que du bouillon, ils écoutent notre zouk, ils écoutent notre hip-hop. Et Dominique et Mekassav. Ah ben voilà, tu vois. Et la Martinique, c'est juste à côté. Oui. Donc, voilà, en fait, Saint-Martin, c'est une île que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment différentes cultures. On retrouve des Espagnols, on retrouve des... On retrouve vraiment tout le monde. Tout le monde. Et là, ça nous fait plaisir de revoir Saint-Martin. Franchement, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on n'est pas allé faire un Jouvet à Saint-Martin. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tu as parlé des petites îles à côté qu'on salue. Tu as même tourné à Terre de Haut. Oui. Lui, c'est le guide touristique de la Caraïbe. Oui. Tu as même tourné à Terre de Haut. Oui, bien sûr. C'est ce qui est très rare. Les artistes, je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas à Terre de Haut. Venez chez nous. Il faut. Parce que c'est un environnement qui est encore différent, qui nous offre encore, de la chaleur. Et c'est différent. Ça permet aussi que, la musique qu'on fait parfois reste souvent sur les mêmes thèmes. Ouais. Donc, si on te met un zouk là, tu vas tout de suite te dire, c'est un bitin pour femme, un bitin pour qui bitin, ou si c'est une femme qui a chanté, qui a pleuré, qui a dit, ouais, tu m'as trompé. Et je suis seule. Voilà. Mais c'est pas que ça non plus le zouk. Et comme aussi pour le bouillon, qui dit, ah ouais, bitin, c'est pour fesse, bitin, machin. Exact. Alors que maintenant, voilà, je suis un artiste. Donc l'idée, c'est d'effrayer un peu la chronique. Donc, par l'image. Je big up aussi déjà la Miséricorde, c'est un producteur audiovisuel qui m'accompagne, qui me suit depuis déjà plusieurs années, avec qui on a réalisé pas mal de clips. Et donc, c'est toutes ces petites mains, ces personnes qui croient au projet et c'est plus une histoire d'argent en fait, c'est vraiment une histoire de culture, un combat, c'est associatif carrément. Ok, ah ouais, on voit que ça te tient vraiment à cœur. D'ailleurs, tu es très proche, tu es quelqu'un qui est très familial, tu es très proche de ta famille. Oui, très. En plus, tu es déjà papa, parce que c'est un jeune garçon, mais tu as déjà 3 enfants si je ne me trompe pas. J'ai 3 enfants. Alors, justement, quel conseil peux-tu donner à nos jeunes papas? Parce que là, il y a une flambée des papas qui arrive là maintenant. Hey, les gars, encore. Voilà, alors quel conseil utile peux-tu leur donner? Alors, en fait, juste de ne pas oublier que nous, si nous étions enfants et qu'on a forcément eu besoin de la présence de nos 2 parents, tout d'abord, et de faire la part des choses. On aime bien s'amuser, il y a plein de choses qui font que, on se dira toujours, en quel temps après, nous qui fait ça après, en pas temps, il faut travailler. Le train-train quotidien aussi fait que notre hygiène de vie change. Ouais. Et moi, il faut s'aimer tout d'abord, apprendre à s'aimer, apprendre à vraiment, tu vois, s'apprécier, prendre soin de soi pour réussir à prendre soin des autres. Donc quand on a en face de nous nos progénitures qui, en plus de ça, nous ressemblent, tu vois, donc on veille, je pense qu'on pense tous à veiller à ce qu'ils grandissent dans un meilleur environnement chaque jour. Donc, prendre soin de les inscrire dans des activités, faire du sport, ce qu'on a toujours voulu faire nous. Et parfois les moyens manquent, mais n'oubliez pas, avant, tant longtemps, pas tenir forcément l'argent, mais l'esprit était là, on savait faire sans rien. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est vrai, nous, toujours dans portable, tablette, les enfants sont très sur ça. C'est PlayStation, c'est la télé. Ouais. Mais dès les sorties tambours, essayez de connaître ce tambour-là. Menez à dans les roses, menez, faire un petit rond, quand dit qu'on a ça en nous, faire un petit chapé, on a la rivière,
Dolé, on a peut-être. Voilà, exact. Ça en témoigne. Si c'est Marie-Galante, tout pays font-ils dans tout réveil, on a Marie-Galante. Là, qui rentre lundi matin à l'école, il est d'accord. Oh, maîtresse, mais écoute, ce week-end, j'étais à Marie-Galante ou bien j'étais à la rivière avec mes parents. Et puis, c'est un plaisir. Parce que moi, je me rappelle sur les bancs d'école, c'était un peu discriminatoire parfois. Quand on nous demandait de raconter nos vacances. Et que tu n'avais rien fait. Est-ce que vous vivez en. Voilà. Ouais, c'est pas qu'on. Ouais, est-ce que papa, maman sont toujours ensemble? Parce que, ouais, des fois, tu as. C'est assez désagréable, enfin, pas désagréable, mais intimidant, embêtant. Parce que, tout le monde n'a pas eu la chance, ou peut-être la même situation, je ne dirais pas la chance, mais enfin, parfois, il vaut mieux que certains foyers évoluent comme ils le sont déjà, tu vois. Exact. Donc, si vous pouvez kiffer avec vos gosses à l'instant T, kiffez avec vos gosses à l'instant T. En parlant de kiffer, on voit que vous, les artistes, vous prenez de plus en plus soin de vous. Là, petite lunette, coupe. Franchement, cette coupe qui monte, on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Est-ce que, voilà, c'est un truc qui est naturel chez toi? Prendre soin de toi, tes cheveux, le style et compagnie, ou est-ce que c'est venu en étant artiste? Non, bon, tout d'abord, non, c'est venu en grandissant avec l'expérience. Okay. Parce qu'avant d'être chanteur, avant d'être artiste, j'ai travaillé, je me suis prêté à plusieurs corps de métier. Et puis aujourd'hui, ça donne Bilix, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le sport depuis très jeune. Ouais. Et l'estime de soi, c'est pour moi quelque chose qu'on doit tous les jours cultiver, avoir l'envie d'être meilleur, faire une meilleure version de nous chaque jour. Donc ça passe par ça. Donc quand je me regarde dans le miroir, je défends à toutes les personnes de se dire « Ah, je m'aime pas, je suis gros, Kiffez-vous !» En fait, c'est chercher, pas l'erreur, mais créer la perfection, votre perfection. Donc c'est les bonnes initiatives à commencer par manger bien, prendre soin de soi. Si tu peux te faire une petite coiffe aussi, si tu peux avoir ton barbeur. Voilà. Si c'est ou pas ni barbeur, essayez de faire un jour, tester. Il y a des mecs qui sont devenus barbeurs en testant, exactement. Leur barbe. On a la culture des locks qui est bien plus prononcée à cette époque d'aujourd'hui. Donc, comme là, j'étais parrain de la 2e édition Cléopatra. Et donc du coup, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes qui sont aussi dans le domaine, dans le milieu. Et c'est pas que coiffer, quoi. C'est des techniciens, moi je dis. Ouais, c'est des loxticiens. Loxticiens. Prennent soin de vos locks. Un big up à Nana Lox. Et bien sûr, on peut pas faire l'émission sans parler de Nana. Il faut. I see you. D'ailleurs, cette coupe est de Nana. Voilà, celle qu'on voit. Alors, quels sont les projets en 2021 de Bilix? Est-ce qu'on aura un album? Est-ce qu'on aura des singles, single par single? Est-ce que tu prévois de faire une tournée? Dis-nous tout. Alors, on ne peut pas prévoir surtout de maintenant. tourner parce Exact. que le Corona, ça fait que on prend une pause. Mais néanmoins, je compte sortir des projets en single. J'avoue, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le domaine, dans le milieu. Et pas d'album pour Bilix. Mais en fait, je mentionne toujours au réveil. C'est une énergie, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plus de 11 ans, que je dis dans mes sons et que je marque. C'est aussi mon association qui est déclarée aussi. Et donc, j'ai une autre façon de présenter, de mettre mes sons à contribution pour les gens. Donc, voilà, j'ai plus qu'un album à vous proposer. J'ai un livre aussi que je suis en train de préparer. Il a des livres, il est parrain d'événements comme Cléopatra, il vous sort des musiques et bien entendu Hans Bertrand, comme il est originaire d'Hans Bertrand, je crois qu'il y a une journée où on pourra se restaurer un petit truc comme ça. Oui, c'est Hans Belly Food Festival. Hans Belly Food Festival. Voilà. Oh là là, on a l'impression d'être à Saint-Martin. Hans Belly Food Festival, presents by Bilix. On plonge. Exactement. T'as besoin d'une voix, je suis là. Yes, ok. Un big up à Chicanos qui justement présente, qui présente cet album. Pardon. T'as vu? On est déjà passé ce festival. Et bon, on a maintenant, ça va faire la 2e année
qu'on n'a pas pu faire le festival. Ouais. Mais c'est en général le 27 juillet que ça se fait, vers le 27 juillet. Ok. Et donc ça se fait avec la commune d'Anse-Bertrand, le CCAS, la mission locale de Petit Canal et pas mal d'associations. Et voilà, quand je vous dis qu'il est jeune et qu'il est super actif, c'est pas des blagues. Donc c'est autour de la cuisine et de l'art et aussi l'information. C'est toute une journée. Ouais. Donc il y a des stands culinaires, on peut découvrir d'autres cultures. Il y a des stands aussi de coiffeurs. Et donc je vous invite à découvrir l'Instagram, hein, ça s'appelle Hans Belly Food. Donc c'est aussi autour de la musique, donc il y a des DJ, des jeux gonflables pour les enfants aussi, pardon. Donc on peut même venir en famille oui, il faut venir en famille, c'est gratuit. Bon, j'espère l'année prochaine qu'on pourra faire quelque chose, que les choses vont se débloquer. Et donc voilà, c'est des petits projets comme ça que j'ai. Peut-être pas un album à vous proposer, mais autour de toutes les actions que je mène, voilà, ça va, on va dire que ça compense. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir des jeunes comme toi qui capotent les gommes, comme ils aiment bien dire. En tout cas, on vous rappelle que Fauvigny est disponible, et oui, en association avec DJ Sixaf, que c'est le hit de l'été. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, allez streamer un petit peu que nos artistes et un peu de visibilité. Voilà, là, vous avez le visuel, mais on vous a passé le clip tout à l'heure. Mais si on veut te suivre, savoir où tu es, parce qu'en plus, ce week-end, apparemment, il est en Martinique, je ne sais même pas où, tellement il y a des dates, c'est quelqu'un de très demandé. Alors, est-ce que tu es sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter? Vas-y, donne-nous tout. Alors, de toute façon, ça va s'afficher. Ça va s'afficher, donc c'est Bélix au réveil. Donc vous allez trouver TikTok officiel _ Bélix, voilà. Instagram Bélix _ officiel, Snapchat Bélix Uno, parce qu'il adore jouer au Uno, et sur YouTube Uno pour un en espagnol. Et oui, le +4, on adore ça. Et Bélix officiel, bien entendu, sur YouTube si vous voulez entendre tous ces hits et vous ambiancer. Voilà. Encore une fois, n'oubliez pas, liker, partager, parce que c'est comme ça que nos artistes ont de la visibilité. Et on rappelle pour les plus anciens qu'il est aussi sur Facebook. Oui, on demande à nos artistes de choisir, parce qu'on n'a que 4 places. Ils tirent toujours Facebook. Mais c'est Bélix au réveil. Mais c'est Bélix au réveil. Donc si vous avez Facebook, allez cliquer aussi sur Bélix au réveil. Voilà. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même si c'est loin, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Vinci People, Zevia et Virgin Island. Oui, tout ça, ça nous regarde. Ta caméra est juste là, sans oublier Dominica. Ok, ben alors je vous dis pour le mot de la fin, Mangolami et pas laguer, toujours été raide, positiver et surtout, rester solidaire. Yaman. Restez solidaires, quel beau mot de fin. Encore une fois, on vous rappelle, connectez-vous sur le réseau de Bélix afin de savoir où est-ce qu'il est ce week-end. Parce que honnêtement, il va vous ambiancer en Guadeloupe, en Martinique, à Marie-Galante, partout. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Merci à toi, Stylie. Tu repasses. Dès que tu repasses, tu repasses. Non, je reviens. Tu connais déjà. Tu connais. Voilà, t'as la géologue. Nous, TV. On se retrouve, bien entendu, avec une nouvelle invitée. Mais ça, c'est demain, dans une nouvelle émission. Toujours sur Éclair. Le temps pour moi, bien entendu, de saluer mes partenaires. Tout d'abord, celui qui m'habille, mais il faut descendre aller à Bastère et aller chez les crins. Et bien entendu, celle qui me coiffe comme personne, GBS Concept, Florence Gisors, vous l'appelez. Vous regardez tout d'abord son replay. Vous allez voir tout ce qu'elle fait comme coupe, vous allez halluciner. On se dit à demain, toujours sur Éclair. À demain.